Parti l'enregistrement? OK. Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder Acte 15, si vous voulez tourner avec moi. Puis je trouve que le message s'approprie bien pour la Sainte Seine ce matin. Ça va être un message qui va être en deux sections. C'est les passages de 1 à 35, mais on va surtout, nous autres, se concentrer aujourd'hui sur les passages de 1 à 7. On va parler aujourd'hui de la gestion de conflits. Et pour la scène, on va regarder la raison du conflit qu'il y avait avec l'apôtre Paul, Barnabas, puis les autres croyants de Jérusalem. Donc, je prie. Seigneur grand Dieu, merci pour ta parole, Seigneur Dieu. Elle nous donne clarté d'esprit. Seigneur, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, Seigneur Dieu, mais que se mettant en pratique avec ta parole, on puisse être heureux. C'est ce que Jacques nous dit dans son premier chapitre de l'Épître de Jacques. Seigneur, merci pour ces passages dans lesquels on peut tirer plusieurs instructions. Au nom de Jésus, Amen. OK. On va faire juste une petite révision sur ce qu'on a vu dans les derniers messages. Si tu veux le mettre ici, le curseur. OK, parfait. La semaine passée, on a parlé de pratiquer l'art des détours et entretenir des discussions spirituelles. Puis on a clôturé un voyage qui a duré pendant 1 an et demi, où de Antioche, on est allé sur l'île de Chypre. Ensuite de ça, on est allé en Pamphylie. Puis on a fait plusieurs villes, puis il y a eu des persécutions. L'apôtre Paul a dû fuir avec Barnabas. On a fini à Derbe. Et on a vu qu'au lieu de prendre un chemin court pour retourner à Antioche, l'apôtre Paul et Barnabas ont continué dans les mêmes endroits où ils avaient été persécutés. Ils ont fait des détours pour avoir des discussions spirituelles. Puis le titre du message, c'était faire des détours pour avoir des discussions spirituelles. Et on a fini en prière dans des petits groupes où on a demandé la question, y a-t-il des endroits où tu peux faire des fois un détour pour aller jaser avec quelqu'un de choses spirituelles? Fait qu'on on a fini en prière par rapport à ça. Puis on a vu qu'il y avait un détour qui avait été fait. On est revenu là où on avait déjà passé pour aller voir, pour édifier des églises. Puis ensuite, Paul et Barnabas sont revenus à Antioche. Donc, se terminent 4 chapitres, 10, 11, 12, 13, 14, 5 chapitres, si on inclut le 14, où il y a eu de la mission qui s'est faite auprès des gentils. Ici, il y a eu l'apôtre Pierre, ici, qui est allé voir Corneille, hein, on a vu ça. Donc, se termine là 4 gros chapitres sur l'évangélisation. Ça ne se passe pas à Jérusalem. Jérusalem, il est ici. Ça se passe à l'extérieur. Il y a comme le plan de Luc, quand il écrit l'Évangile, pas l'Évangile, on pourrait dire l'Évangile des Actes, parce que c'est la bonne nouvelle qui est répandue dans le monde. Puis le but du livre des Actes, c'est de montrer qu'il y a plein de petites communautés de foi qui se répandent au travers le monde, comme Jésus avait dit. Je m'en vais vers le Père, puis je vous envoie, puis vous allez faire des nations des disciples. Donc, 4 gros chapitres d'évangélisation ailleurs dans le monde qu'à Jérusalem. Ça, c'est le contexte sur lequel on est assis. Puis juste avant, peut-être dire qu'ici à Antioche, c'est la première fois qu'il y a des gens qui arrivaient de différentes places, puis que personne ne les avait envoyés, puis eux allaient évangéliser les non-juifs, parce que les juifs, ils évangélisaient juste les juifs. Quand ils allaient dans une ville, ils allaient juste parler à ceux qui étaient juifs. Puis à un moment donné, il y a des gars qui ont dit, hey, il y a des gars d'Afrique, des gars de l'île de Chypre, qui ont dit, hey, il faut aussi parler du Seigneur aux nations. Fait que ces gars-là sont allés sous leur propre chef, puis ils ont été à Antioche parce qu'il y avait beaucoup de non-juifs à cet endroit-là. Et là, l'Église a beaucoup de non-juifs qui se sont ajoutés à l'Église d'Antioche. L'Église d'Antioche est devenue le centre des missions
Une des raisons pourquoi elle est devenue le centre des missions, c'est parce qu'il y a un gars qui s'appelle Paul au chapitre 9 qui organise des persécutions contre les Juifs et les Juifs chrétiens. Puis l'Église, il reste juste les apôtres qui sont collés à Jérusalem, les autres s'en vont tous. Là, les gens, ils vendent leur maison, ils s'en vont. Fait qu'il restait juste les apôtres à Jérusalem. Fait que le mouvement de l'Église s'est déplacé plus à Antioche et c'est de là que va partir le premier puis le deuxième, les voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Donc, ça, c'est un bon petit contexte pour commencer. Voilà la prochaine étape. Le focus du message aujourd'hui, on va parler de gestion de conflits. Comment gérez-vous vos conflits? Est-ce que vous gérez vos conflits ou vous les laissez en suspens? Est-ce qu'on dit, c'est lui qui a fait la faute, donc c'est à lui de revenir vers moi? Est-ce qu'on fait quelque chose dans ces moments de suspens? Parfois, c'est l'autre personne qui ne veut pas résoudre le conflit. Il a crié pause. C'est comment on disait ça quand on jouait à la tag? On disait sauf ou c'est quoi qu'on criait en tout cas? Hein? Ça, hein? En tout cas, on pouvait créer pause, tu sais, genre, hey, là, la règle, là. Hein? Time out, time out. Donc, est-ce qu'on peut crier time out? Moi, je me rappelle une fois, j'ai écœuré un gars, puis j'ai dit time out, je me suis tourné, puis lui, il a continué. J'ai fini la tête sur le coin d'une table de ping-pong, puis j'ai eu le nez en sang, tu sais. Hey, mais j'avais dit time out! Ouais, mais tu peux-tu décider time out? Tu peux-tu lancer une bombe, puis après ça dire time out? Hein? Est-ce que je sais pas, moi, l'Ukraine, la Russie peut lancer une bombe sur l'Ukraine, puis que après ça, quelqu'un dit juste time out, puis l'autre il arrête? Non. Ça prend un time out que les deux sont d'accord pour un cessez-le-feu. Hein? Donc, on va parler de la suspension aujourd'hui. On va parler de quelqu'un qui décide de suspendre un conflit, ou les deux décident de suspendre un conflit, puis la poursuite de la résolution de conflit. Donc, on est encouragé par l'exemple de ne pas laisser des conflits en suspens, mais on n'aura pas le choix de vivre avec un certain suspense. Parce que dans la vraie vie, c'est pas... tu sais, un verset qui dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Hein? Fait qu'il y en a qui ont une deuxième journée très fatiguée. Mais la Bible ne dit pas que le soleil ne se couche pas sur vos conflits. Elle dit qu'il ne se couche pas sur votre colère. Donc, Psaume 4, verset 4 dit « Mettez-vous en colère sur votre couche, tremblez, puis taisez-vous. » Donc, il y a un moyen de sortir de la colère, dormir un beau dodo, puis que le lendemain, je ne me lève pas avec une colère que j'avais la veille. Puis là, je commence à secouer puis brasser le tiroir. Puis là, je continue dans ma colère d'hier. Donc là, on va voir qu'il y a une suspension. Et aussi considérer qu'il y a des conséquences quand on laisse des choses en suspens, là, puis qu'on ne règle pas là, avec de la famille, des gens de l'Église, à notre travail. Éventuellement, il va y avoir des conséquences et plusieurs vont en être affectés. Le livre des Hébreux dit veillez à ce qu'il n'y ait aucune racine d'amertume dans votre cœur qui fait qu'à un moment donné, il y en a d'autres qui vont être infectés par ça. L'histoire de l'Église, là, est marquée par ce qu'on va voir aujourd'hui. S'il n'y aurait pas eu ça, l'Église chrétienne est en danger sérieusement. Donc, nous devons être prêts à débattre. Ah, je veux pas entendre des paroles difficiles, donc je reporte la discussion. Non. Il y a quelque chose à discuter. Ça ne va pas être agréable. La Bible a dit, si quelqu'un a un sujet de se plaindre l'un de l'autre, ça veut dire que non seulement tu vas me dire ce que tu me reproches, mais en plus, la façon que tu vas le faire, probablement que tu vas être sur une forme de plainte. Donc, tu vas ajouter en plus à ma douleur la plainte que tu vas faire. Donc, on n'aime pas ça. On n'aime pas les conflits. Qui aime les conflits ici? Il n'y a pas plein de mains levées. Hein? On aime quand même le résultat des conflits, quand on peut les résoudre comme il faut. Et la semaine prochaine, on va parler plus d'arriver à un plan de match où ce que tous les participants inclus sont d'accord avec la solution qui a été proposée. C'est pas moi, je suis l'homme le plus puissant du monde, puis ça va être comme moi, je veux que ça se passe. Okay? Parce que c'est moi, puis toi, ton jeu de cartes, il est faible, mais le mien, il est fort. Tu devrais t'excuser.
Ce ne sera pas un faible qui est obligé d'être écrasé sous un homme puissant. Tu sais. Donc, c'est pas j'ai la solution pour toi, puis c'est comme ça que ça va fonctionner, puis c'est comme ça qu'on va résoudre ça, mais c'est comment est-ce qu'on peut arriver dans un désaccord et dans un conflit à écouter les différentes parties, puis arriver à un point de vue qui serait uni. Puis pour la Sainte Seine, comme je disais tout à l'heure, on va parler plus justement du point central de la grâce de Dieu dans tout ça. On va regarder les premiers 5 versets si vous voulez bien. Luc 15, 1 à 5. Acte 15, tu vois, c'est l'auteur Luc, hein? Fait que j'ai dit Luc, pardon. Quelques hommes venus de Judée, enseignant les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, donc c'est des chrétiens qui avaient cru, mais ils venaient du parti des pharisiens, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Le problème à Antioche, premièrement, on va regarder ça ici. Donc, la première chose, c'est ne pas laisser les conflits en suspens. Et la première chose qu'on voit, c'est le problème à Antioche, au verset 1 et au verset 2. Le texte dit qu'il y a eu des vives discussions entre Paul, Barnabas et ceux qui arrivaient de Jérusalem. Donc, sur la carte, je ne sais pas si j'ai la carte ici, là. Donc, on a Jérusalem qui est ici. On a Antioche qui est ici. Et il y a des frères de Jérusalem qui montent à Antioche et disent, il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose, vous n'êtes pas circoncis. Les hommes devraient être circoncis. Et la circoncision, quelqu'un pourrait me dire en un mot ou deux, qu'est-ce que voulait dire la circoncision? Ça peut être aussi à Saint-Michel. Que voulait dire la circoncision? L'alliance en qui? En quoi? Oui, une alliance avec Dieu. C'est une alliance. Il faudrait revenir à quelle alliance? Y a-t-il quelqu'un qui se souvient de quelle alliance que c'est? Abrahamique. Donc, quelqu'un qui est un descendant de... Puis qu'est-ce que signifie cette coupure autour de l'organe mâle? À quoi est-ce qu'elle veut? Quelqu'un dit de la cruauté. Une autre idée, peut-être? Circoncire. Quand on veut gérer un problème, qu'est-ce qu'on fait? On circoncie le problème. Quand on veut définir c'est qui est un membre et qui n'est pas un membre, on va faire circoncire, c'est-à-dire qu'on va faire le tour de ceux qui le sont et de ceux qui ne le sont pas. OK? Donc, la circoncision voulait dire que tous ceux qui ne sont pas du peuple de Dieu sont retranchés. OK? Donc, il y avait une marque dans la chair et ceux qui n'avaient pas la marque de la chair étaient retranchés. Il y avait cette image d'être retranché si tu n'es pas parmi le peuple. Donc, la marque d'appartenance à Abraham, c'était la circoncision dans la chair. Quelque chose à ajouter à Saint-Michel par rapport à ça? Donc, si tu étais un gentil avant que Jésus vienne, qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses si tu voulais te faire juif, mais tu n'en étais pas un, tu voulais faire partie du peuple de Dieu? les masculins, ils devaient se faire couper la chair et ils faisaient donc une marque d'appartenance. Ils disaient, ben, je ne suis pas un juif, mais je me fais juif. OK? Fait que
La tradition dit, ben, gars, quand un non-juif veut appartenir au peuple de Dieu, il fait quoi? Fait qu'il a gardé ça. Ils ont gardé ça. Ils ont gardé l'idée de devenir membre du peuple de Dieu. On en parlera peut-être plus ailleurs, mais l'idée, c'est pour être sauvé. Le texte dit que, hey les gars, vous ne pouvez pas être sauvés et faire partie du peuple de l'Église si vous ne vous êtes pas fait circoncire. Mais ces gens-là, qui les a envoyés? On ne sait pas. Mais ils viennent de Jérusalem. Le mot vive discussion, c'est le même mot qui est utilisé pour une rébellion. Ailleurs, ça a été utilisé pour le mot sédition et rébellion. Donc, c'est des gens qui venaient vraiment causer du trouble à l'Église de Jérusalem. C'était des gens qui venaient faire un soulèvement. Ils essayaient de soulever là, quelque chose parmi les gens pour dire il manque quelque chose à l'Église d'Antioche, ce n'est pas une vraie Église. La majorité des gens qui sont ici, vous n'êtes même pas sauvés. Il y avait vraiment une hostilité. Donc, c'est l'émergence du conflit à Antioche. Les conflits peuvent nous écorcher, elles peuvent nous faire du mal. Dans Colossiens 3,12, c'est écrit « Ainsi comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. » Alors, on a des gens là ici, puis Luc, il les appelle des frères. Il va les appeler quand ils vont être à Jérusalem, ces mêmes personnes, il va dire des frères qui viennent des pharisiens. Il va dire qu'ils ont un background, mais il les appelle quand même frères. Et ils vont être accueillis dans la charité pour pouvoir avoir un débat. Alors, c'est important de comprendre qu'est-ce que Dieu nous demande, c'est d'être revêtu de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur. Donc, il faut séparer le problème des gens. Je t'aime, mais je n'aime pas ton point de vue. Donc, quand on est dans un débat, il faut être capable de dire qu'on est en désaccord sans détruire le caractère de l'autre personne. OK? Et donc, on va regarder, donc le 1 et 2, c'est quoi? C'est le problème à Antioche. Puis 4 et 5, c'est le problème quand les émissaires sont arrivés à Jérusalem. Donc, à Antioche, l'Église a dit, ben, on va envoyer Paul, on va envoyer Barnabas, puis on va envoyer aussi quelques frères avec eux, puis ils vont aller parler à Jérusalem. Et il y a eu un problème là, dès qu'ils ont commencé à raconter les œuvres de Dieu, il s'est passé quelque chose. Donc, le passage est divisé comme ça en deux temps. Il y a eu un suspens de 400 km, puis quelques semaines peut-être, entre le soulèvement, commence à brasser à Antioche, les frères qui se rencontrent ensemble disent, ben là, ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas Paul et Barnabas qui disent, ben nous autres, on va y aller. Non, les frères se sont parlé de cette église-là, puis ont décidé d'envoyer Paul et Barnabas, puis d'autres frères avec eux. Et là, se passe 400 km vers le sud, un temps d'attente. Et puis ça va être un des choses qu'on doit faire. Là, il vient de se passer de quoi, puis les problèmes, on ne résoudra pas les problèmes de la Terre en une journée, puis cette situation-là ne se résoudra pas en une journée. Il faut accepter la suspension, OK? Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand nos conflits tombent en période d'attente? Quand il n'y a pas de résolution possible, pas tout de suite. On doit d'abord accepter les délais. Il faut accepter que tout ne se résout pas en une même journée. Vous savez, des fois, c'est bon de faire pause, caler time-out, puis demander à l'autre, on peut-tu faire time-out? J'ai l'impression que je dirais des choses qui dépassent ma pensée. Mes pensées dépasseraient sur une ligne double. Puis après ça, je pourrais regretter ce que je dis parce que là, j'ai de la colère. Si l'autre veut continuer, il faut continuer. C'est dur, hein? Fait que là, on va dire peut-être des paroles regrettables. Mais il faut arriver à un time-out. Il faut essayer de suspendre si possible. Mais si jamais ça continue, on va peut-être dire des choses. Après, il va falloir revenir et demander pardon pour les choses qu'on a dites.
Mais il faut accepter aussi que l'autre veuille avoir une pause puis être prêt à donner une période de délai. Aussi, il y a peut-être des gens qui ne sont pas là, qui devraient être là. Comme là, ces gars-là, ils disent qu'ils viennent de Jérusalem. Ils ont-ils été envoyés par Jacques et les apôtres pour nous dire qu'on n'avait pas reçu le Saint-Esprit? Peut-être. Facebook, Messenger, texto, ça ne marche pas dans ce temps-là. Il y a 400 km de distance, puis il manque des gens à la table. Vous venez de Jérusalem, on va aller voir les frères de Jérusalem. On va aller voir l'autre église qui est impliquée avec ça. Donc, parfois, il manque des gens assis à la table. Puis, il faut que tu dises, sais-tu quoi, il y a quelqu'un, le principal intéressé de qui on est en train de parler, il n'est pas là. Puis, pour résoudre ça, je pense qu'on devrait attendre qu'il soit là. Est-ce que tu accepterais qu'on le voit ensemble? Okay? Donc, ça, c'est des choses aussi. Puis, des fois, il y a des gens qui sont à la table qui ne devraient pas être à la table aussi. C'est parce que c'est avec toi que j'ai le conflit. Comment se fait que tout ce beau monde-là est là? On peut-tu le régler ensemble? Choisir un temps, un lieu où les bonnes personnes vont être impliquées, puis accepter qu'il y a des délais parce que soit il y a trop de monde, soit il n'y a pas assez. Les gens qui sont concernés ne devraient pas être là. Aussi, là, ça a l'air plus d'une genre de révolte là, dans l'église d'Antioche. Fait que le forum n'est pas bon. Le forum n'est pas bon. Donc, on va rencontrer les frères, puis on va accepter qu'on ne continuera pas sur ce plan-là. Dans Jacques 3, au verset 13 à 18, c'est écrit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? » Jacques 3, 13. « Qu'il le montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, réglez un cas. Là. Hein, on va régler le cas, puis on va le régler tout de suite. Non, je ne veux pas de pause, puis tu vas voir, on va régler ça. Oh, et il y a quelqu'un qui est en train de charger ici, puis c'est moi. Là, le Saint-Esprit va venir dire « Hey, débarque de ton cheval. Revêt-toi d'entrailles de miséricorde. Es-tu en train de te revêtir d'entrailles de miséricorde, de douceur, ou tu veux un règlement de compte? Puis attends, mais qu'on soit assis. Attends, mais qu'on en parle. Je vais lui dire ça, je vais lui dire ça, je vais lui dire ça. Oh, tu es en guerre. Tu n'es pas en train de laisser le feu descendre de ta colère pour dire on va résoudre la chose qui cause problème. OK? Donc, c'est écrit ici, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, je vais amener plus de gens à croire dans le délai là, que j'ai. Je vais amener plus de gens à penser comme moi dans ce conflit-là pour que quand on arrive, ils voient qu'on est une majorité. Hein? Ça arrive, ça, qu'on fait ça. Des meilleures familles, ça arrive. Il n'y en a pas un qui n'est pas venu au party, et les autres qui parlent. On dirait que tout le monde développe de plus en plus un point de vue adverse. Et ça rend les conflits plus difficiles à résoudre dans ce temps-là. Donc, un esprit de dispute, vantez-vous pas si vous faites ça, hein? Si vous avez un zèle amer, un esprit de dispute. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est, écoutez bien, terrestre, charnelle, diabolique. Que veut dire le mot diable? Hein? Oui, celui qui divise par la calomnie, hein? Diviseur. Donc, c'est une sagesse divisatrice. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, ensuite modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Fait qu'on a ici la sagesse d'en haut, on a l'Écriture. Puis dans mon message la semaine prochaine, on va voir comment l'Écriture a été une clé pour... quand que tu mets l'Écriture, là, c'est ta foi qui triomphe du monde. La foi, c'est ce qui nous fait triompher du monde, c'est qu'au lieu de régler nos conflits à majorité ou avec la meilleure sagesse, les meilleurs arguments, celui qui parle plus fort dans la pièce, on dit, c'est peut-être celui qui a les lunettes épaisses de même, qui a de la misère à s'exprimer devant les gens, mais qui dit un point de vue biblique qui va amener la résolution du conflit, puisque son point de vue est basé sur l'Écriture. On va voir 3 personnes qui vont se lever pour parler durant cette résolution de conflit-là.
Premièrement, ils vont avoir Paul et Barnabas, mais ils disent une petite phrase. Pourquoi? C'est eux qui sont pris à partie. Donc, ils en disent le moins possible. Il y a Pierre qui en dit ça, Jacques qui en dit ça. Et puis, on va voir comment que la parole, elle vient au milieu de ça. Puis là, quand tu laisses la parole travailler, surtout entre frères, on a la possibilité, entre couples, entre familles chrétiennes, quand il y a des chrétiens au milieu, puis qu'on met la parole de Dieu, on finit par se mettre d'accord avec les prophètes puis les apôtres. Ceux qui ont parlé il y a des centaines d'années, on se met d'accord avec eux aussi, puis eux se mettent d'accord avec nous aussi, puis là, on trouve la paix là-dedans. Mais ça va être plus la semaine prochaine. Peut-être juste parler un petit peu durant ce temps d'attente-là. Tantôt, j'ai parlé du verset d'Éphésiens 4,26 qui dit de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. Le verset d'après, ça dit « Ne donnez pas accès au diable ». Comment Satan peut avoir accès à un chrétien? Le mot pour accès, c'était les plages sur le bord de la mer où un ennemi pouvait venir sur la côte puis s'installer pour venir te combattre. Ne donnez pas de plage, ne donnez pas d'une place où l'ennemi peut venir installer ses pantoufles puis avoir un poste de commandement dans ta vie. La colère. La colère, c'est plein de mauvaises actions. Elle me fait faire toutes sortes de mauvaises actions. Donc, ne pas céder à la colère, puis ne pas laisser la colère venir. Comment on fait? Il faut la gérer, la colère. On peut prendre une raquette de tennis, puis frapper sur un matelas jusqu'à temps qu'elle soit disparue. On peut aller jouer au racquetball, on peut aller courir autour du quartier. Il faut extérioriser physiquement notre colère. Certains vont aller crier après un arbre. N'importe quoi, tu lâches ta colère. Il faut que tu l'exprimes, ta colère. Et donc, fais-le, mais pas envers quelqu'un. Tu écris un mot là, de tout, puis mets pas l'adresse email en haut, tu es sur le point de peser sur. Tu sais, il n'y a pas d'adresse dans le champ courriel quand tu écris ton courriel. Tu l'écris comme si elle lirait, là, puis là, tu en lâches des affaires. Là. Puis là, tu y écris tout. Ce que ça a fait en toi, et puis comment ça te met en rang. Puis là, tu écris tout ça, tu l'imprimes si tu veux, tu la laisses pas sur la table. Tu la mets en feu, tu la chiffonnes, tu la déchires, tu gères ta colère, tu explores. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous autres, on a deux émotions qu'on est capable de dire, je suis en colère, je suis très en colère. Mais j'ai de la peine parce que tu m'as ignoré, ça, c'est pas assez viril. Fait qu'on ne dira pas, je me sens rejeté par toi, je me sens pas important pour toi, mais je vais dire, ça m'écoeure parce que ça me choque. On va être dans le choqué. Mais quand on va se mettre à écrire puis à décrire à l'autre ce que ça le fait en nous, ben on apprend à se connaître, nous, puis on gère notre colère devant Dieu. Une autre chose que fait quand on est en suspens, quand c'est en suspens, une autre chose que ça fait, c'est qu'on peut laisser l'ennemi venir. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un dire, c'est pas mon problème, je le laisse baigner dans sa soupe. C'est lui qui a fait de mal, je le laisse baigner dans sa conscience. J'ai rien à me reprocher, je le laisse baigner dans sa soupe. Le problème avec ça, c'est qu'il faudrait vraiment avoir la justice de Dieu pour penser comme ça. Parce qu'on a des torts. Mais quand on dit c'est son problème, je le laisse baigner dans sa soupe, on ignore qu'on a peut-être causé quelque chose chez l'autre que lui pourrait nous le communiquer. En disant je le laisse baigner dans sa soupe, c'est que le silence vient faire quelque chose d'assez spécial. Le silence écrit un narratif. On écrit une histoire qui n'est peut-être pas celle qui est dans la tête de l'autre. On se montre un scénario, puis on se défend contre ce scénario-là. Qui ici se rappelle de mon illustration que ça fait 20 ans que je donne, puis si vous en souvenez pas, je vais être content. Celui du gars qui est dans le clos, puis qu'il a besoin d'une pelle pour déprendre son char. Le savez-vous? Toi, ça te dérange-tu si je leur dis? Toi, Steph, t'as sais-tu? À Saint-Michel, le gars qui est enlisé dans le fossé, est-ce que vous vous rappelez de ça ou pas? Ça te dérange-tu si je la raconte? OK, oups. OK, ben, vous me direz si je la compte mieux qu'avant. Fait que c'est quelqu'un qui s'enlise comme ça dans le fossé, puis là, il dit ça me prendrait une pelle, là, il y a trop de neige en dessous du char. Puis le gars de la voirie, il est déjà passé. Fait que, il était à la retraite.
Fait que, il voit de la lumière là-bas, puis il dit, Colin, peut-être que la personne, elle a une pelle, puis elle pourrait me la prêter. Fait que là, il marche. Ouais, mais peut-être qu'il n'y en a pas de pelle. Je suis en train de marcher pour rien, Colin. Puis là, il voit le char qui s'éloigne, puis la maison qui se rapproche, puis il dit, peut-être qu'il y a une pelle, mais peut-être qu'il ne veut pas me la prêter. Là, ça se bouscule dans sa tête, puis là, il voit son char s'éloigner, tu sais. Puis là, ben, le gars, il rouvre la porte, puis il dit, bonjour, monsieur. Ah, il dit, ah, garde-la donc, ta pelle. Puis là, il s'en retourne. Qu'est-ce qui est arrivé? Le gars, il s'est inventé un scénario, il a répondu à son scénario, puis il s'est défendu à son scénario, mais la personne était prête à y prêter une pelle. Fait qu'on arrive à la résolution de conflits. Dans la période d'attente, on peut se monter une histoire. Puis laisser les gens dans leur bouillon, c'est les laisser s'accuser et se défendre à leur tour sur la période de silence que tu as imposée, peut-être. Peut-être que c'est toi qui as dit, moi, regarde, non. Peut-être dans ta famille, on est radical, on coupe les ponts. On coupe les ponts. Fait que là, tu bloques son nom sur Facebook, tu coupes toutes les manières qui peuvent te revenir vers toi. Ben là, ça, c'est la colère qui peut agir. Mais si tu coupes, je te proposerai une autre avenue, c'est de faire un pont, puis de lui dire que tu pourrais convenir avec lui d'un moment pour en reparler. Puis un mot bienveillant. Tu tiens assez pour moi pour pas que je m'en foute. Ça, c'est une façon de dire qu'on est en colère. Hein? Je t'aime trop pour pas m'en foutre. Il y a l'amour, puis il y a quelque chose en lien avec l'amour. Moi, quand que le vidangeur passe et il me fait un finger, là, j'ai en fait un aussi, non. Je m'en fous. Mais si ma femme me traite un nom, oh! Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'être aimé. Genre, je vais être bien plus sensible à ce qu'elle va avoir fait. Donc, convenez d'un temps pour remettre, si vous remettez, mais laissez à quelque part, soit email. On ne fait pas semblant qu'il n'y a rien. On dit, il y a quelque chose, et es-tu d'accord qu'il faudrait qu'on en reparle? Puis est-ce que tu penses que dans une semaine, ça serait correct? Impose-y pas dans une semaine. Dis pas, je veux en parler, et puis dans une semaine, je te reviens. C'est parce que tu n'es pas le président des États-Unis. Là. Puis même à ça, tu devrais peut-être lui demander qu'est-ce que tu en penses si on s'en reparlerait la semaine prochaine, vu que là, ça a brassé, etc. OK? Donc, période de suspens. Qu'est-ce qui arrive? Il y a un gars qui couchait avec sa belle-mère dans l'église de Corinthe. Hein. Puis, Paul, il a dit, laissez-le dans son bouillon, en gros. Mais, le but de séparer quelqu'un qui avait de l'immoralité dans l'Église était pour qu'éventuellement il réfléchisse. Que sa pensée l'accuse, puis le condamne, puis l'accuse, puis le défende, puis tout ça, puis qu'à un moment donné, il voit l'Écriture, puis il dit hey, c'est moi qui ai off, puis les autres, ils ont raison. Puis je vais revenir à cette Église-là. Je vais dire à ma belle-mère on arrête tout ça, là, ce jeu-là. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Ce gars-là a renvoyé sa belle-mère, ou il a arrêté d'avoir une relation avec elle. Mais il est resté chez eux, puis l'Église a continué à le laisser dehors. Et dans 2 Corinthiens 2, au verset 6 à 8, c'est écrit d'arrêter de le mettre à l'écart. Il dit, il s'agit maintenant de l'entourer, de le réconforter, parce que Satan prend avantage. Donc, il y a un suspens qui est plus bon. Une fois qu'on a réglé, puis que là, il y a eu le conflit, il reste un genre de blessure qui est encore là, même si on a pardonné. Mais là, on peut sevrer cette relation-là, puis ne plus se voir parce que je ne veux plus vivre ça. Je le pardonne, mais je ne veux plus vivre ça. Mais on peut redonner des fois juste signal que je ne te traite pas selon le conflit qui est passé. Je reste encore avec des choses là, qui me font mal, mais je te démontre quand même à ton anniversaire, par exemple, bonne fête. Des petits gestes qui vont montrer à l'autre qu'elle n'est plus en punition, elle n'est plus en isolement, mais peut-être qu'il y a des choses de confiance à rétablir avec l'autre qui vont demander que l'autre rebâtisse, si elle a fait quelque chose qui m'a blessé. Donc, les périodes de suspens, on doit aussi voir comment le malin pourrait jouer dans la tête du monde avec ça aussi, puis de faire attention à ça. Demander des conseils à des frères. Je pourrais aller voir Philippe
puis il dit, hey Philippe, tu as vu ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu me conseilles? Tu as vu, tu sais, ça s'est passé devant les autres, puis tout ça. Toi, tu ferais ça comment? Qu'est-ce que tu me conseilles? Que tu sois le pasteur ou ben non, le concierge, tu peux aller voir un frère, une sœur. Le but, c'est pas d'ajouter du monde, par exemple. Hein, Philippe, as-tu ce qu'il a fait, hein? Tu l'as pas? Oui, tu l'as vu. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qui tu penses qui a raison? Toi, non, c'est pas ça. On ne cherche pas à essayer d'avoir des appuis, là. Tu passes à la TV en passant. Tu demanderas une commission là-dessus. Fait que, c'est pas de chercher des appuis. OK? Si vous cherchez des appuis, vous êtes dans un zèle amer, puis vous essayez, c'est un chat qui se mange par la queue et vous allez finir par l'intestin. Les deux, vous allez être renversés sur vous-même. C'est ça que Galates 5 dit. Si vous vous mordez les uns les autres, vous allez finir par le milieu. Il ne restera plus rien des deux. Fait qu'on ne fait pas ça. On ne va pas chercher des appuis, mais on va chercher du conseil pour dire comment tu le gérerais. Ou peux-tu me dire un peu qu'est-ce qui est en train de se passer pour pas que je sois subjectif? OK? Fait qu'on demande aux frères. Regardez au verset 2. Revenez avec moi au verset 2. Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux, et les frères décidèrent alors que Paul et Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Ça veut dire que les frères qui ont vu ça, ils ont dit, on va faire un plan. Il faut faire quelque chose. Ce ne sera pas juste Paul et Barnabas qui sont ciblés, qu'il faut qu'ils se défendent eux-mêmes. Ils ont utilisé le conseil de d'autres autour d'eux. Et ça c'est important. Oui, c'est vrai, la Bible a dit, si ton frère a péché, va le voir lui seul. Mais tu peux demander des conseils. Ce n'est pas obligé d'être ton pasteur. Puis peut-être si vous êtes demandé pour être conseillé, soyez confidentiel, parce que ça aurait dû être juste elle puis l'autre qui règle ces affaires-là. Fait que restez confidentiel. Puis remerciez la personne de vous faire confiance aussi là, quand que ça arrive. Parce que puis dites-leur, j'envale la clé. Puis faites-le. Faites-le. Restez confidentiel le plus possible. Racontez ce que Dieu fait. Une fois, une dame criait après moi devant les membres de l'Église, puis il y avait 4-5 personnes qui entendaient. J'étais, mon ami, elle est en train de faire une folle d'elle. J'ai dit, viens dans le bureau, viens, on va jaser si tu veux. Tu sais. À cette heure, je ne ferais plus ça. Je la laisserais faire une folle d'elle. Pourquoi? Parce qu'après, la personne est allée dire des choses qui se sont passées dans la porte fermée que j'ai fait pour protéger la dame. Comme quoi que j'aurais utilisé mon autorité indûment dans le bureau. Que c'est pour ça que je l'aurais amené là. Alors, moi, je voulais qu'elle évite de faire une folle devant les gens. Fait que là, quand la porte a été fermée, elle a continué. Mais je ne vous prends pas à partie pour cette histoire-là. Ça fait plus de 10 ans, personne ne connaît cette personne. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé finalement? C'est qu'à un moment donné, il y a des membres de la famille qui m'ont parlé. Puis moi, j'ai dit une affaire que je vais faire, c'est que je ne vais pas impliquer les membres de l'Église contre cette personne, et surtout pas les gens de sa propre famille. Alors, je me suis déjà dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait dans la vie de cette personne-là? Puis, j'ai sorti 2 ou 3 qualités de chacun, puis je les ai vraiment enracinées ici. Puis quand les gens me parlaient de ces gens-là, je dis, je me souviens de ces gens-là comme étant, lui, il avait telle affaire, telle affaire. Puis je rends grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait au travers de lui. Et que ça me tentait de dire, mais tu sais pas quoi. Ah! Mais lui, il essaie de faire l'arbitre là, parce qu'il était pris à partie, parce qu'il avait entendu des choses contre moi. Alors là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Puis des mois après, la personne m'a dit, sais-tu quoi? À chaque fois que je te parle, tu parles de l'œuvre de Dieu. Puis je ne peux pas dire que c'est vrai de l'autre cas. Ben, je dis, on va prier pour eux, que Dieu les bénisse. Puis s'ils veulent parler, dis-leur que je suis toujours disponible pour discuter avec eux. Raconte ce que Dieu a fait. Tu ne gagnes pas à dire tout ce qui s'est passé derrière des portes fermées, que les gens n'étaient pas là pour essayer de gagner leur approbation et tout ça. Regarde au verset 3.
Regarde au verset 3. Envoyés donc par l'Église, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie. En racontant la conversion des non-juifs, ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Regardez sur la carte ici. On est à Antioche, ici. On voyage comme ça et on descend sur le long ici. Et on passe dans les endroits où il y a eu Corneille, hein? Corneille, le non-juif. On passe aussi en Samarie. Ici, ça se trouve être la Samarie. On passe à la Samarie, là où Philippe avait été prêché, il y avait Simon le magicien, puis là, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient convertis. C'était des non-juifs, beaucoup. Puis on dit pas, hey, savez-vous, les non-juifs, vous êtes à risque d'être exclus de l'Église. Vous êtes à risque parce que là, il y a une gang de loups là, qui disent que vous n'avez même pas le droit au Saint-Esprit. Même pas. Rien! Il racontait comment Dieu avait fait rentrer les non-juifs dans l'Église. Il racontait les œuvres de Dieu. Ça ne regarde pas Sylvain, ce que j'ai vécu avec Steph hier. Je ne raconterai pas à Sylvain. Je n'attristerai pas le cœur de Sylvain sur ce que Steph avait dit hier. En passant, c'est hypothétique. Steph, c'est après Ben, elle glorifie, bien sûr. Ah, OK, ça, c'est des jokes. Ceux qui nous écoutent sur Internet, là, on ne pense pas qu'il y a des hommes encore de glorifier. C'est une blague. Mais les pauvres gentils, là, on se rappelle que les gentils, ce n'est pas les gens qui ont un bon tempérament, c'est les gens qui sont non-juifs, mais tous ceux qui sont ici, là, sur le long, là, c'est des gens qui n'ont pas à voir avec la résolution. Pourquoi leur causer de la peine pour leur dire quelque chose qu'on est en train de gérer? Pourquoi se chicaner devant les enfants dans une famille quand eux, ils n'ont pas à voir avec la résolution de ce qui se passe entre les deux parents? Les enfants ont besoin d'avoir deux parents qui s'aiment pour offrir un milieu sécure. Hein? Mais si on chicane devant les enfants, qu'est-ce qui va arriver? Nathaniel va choisir papa, Kayla va choisir maman, puis ils vont se chamoyer comme ça entre eux autres. Donc, ça fait des esprits de parti. Donc, non, il racontait comment Dieu avait ouvert, comment Dieu avait été avec eux, comment Dieu... Et quand j'ai parlé de ce couple-là, même si on ne s'est pas quitté en bon terme, je n'avais pas à mêler plus de personnes à cette histoire-là. Je l'ai utilisé comme illustration parce que je trouvais ça intéressant de voir, je ne suis plus dans la résolution de ces choses-là. Là. J'ai accepté qu'il y a des choses qui changeront probablement jamais. Ils causèrent, le texte dit, ils causèrent une grande joie à tous les frères. Quand je suis avec des collègues de travail, puis on me raconte quelque chose que je ne suis pas supposé savoir, ça arrive tout le temps. Sortez un exemple. Sortez, par exemple, une excuse. Si la personne, par exemple, est arrivée en retard, dites, peut-être qu'elle a un problème de véhicule cette journée-là. On ne le sait pas, hein, dans le fond. Puis quittez la discussion. Quittez la discussion. Les gens, ils vont dire, ah, on a une personne ici qui ne veut pas être mêlée à des intrigues. On a quelqu'un qui ne veut pas être amené dans un conflit où il n'a pas que faire. Changer. Si ça parle, puis là, parce qu'on dirait que c'est comme, c'est une friandise, c'est comme une brebis avec des loups, là. Et le premier qui mord, il attaque le cou, puis les autres, ils commencent à manger des jambes. Tu vois un genre de phénomène d'entraînement quand il y en a un qui parle en mal, l'autre vient puis il dévore la personne comme ça. Nous, les enfants de Dieu, on ne veut pas être dans des intrigues où on n'a pas été invité ou qu'on n'a pas participé à et qu'on n'a pas l'autorité que ça appartient au patron de l'entreprise de gérer ces choses-là. On ne veut pas être mêlé à ça. Parce que qu'est-ce qui arrive? Il y a une culture dans une entreprise qui fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est amené vers la porte, pas par le patron, par tous les collègues de travail qui ont nourri quelque chose contre cette personne-là. Si vous êtes patron, si vous êtes en autorité, bien, que vous voyez ces choses-là, bien, il faut agir. Il faut agir. Donc, ils leur causèrent une grande joie. Sinon, ça fait des milieux de travail toxiques. Aujourd'hui, il y a les médias sociaux, il y a les textos. Avant, c'était le perron de l'Église. À cette heure, c'est le texto. On est capable. Tu n'es pas encore sorti de la résolution de conflit, qu'il y a 5-6 personnes qui sont au courant parce que la personne est allée aux toilettes, elle l'écrit sur son texto. Ça va vite, là. Ça va vite, tout ça. Mais choisissez-vous.
choisissez de mêler les gens qui sont concernés par dans les périodes d'attente. Dans les périodes d'attente, il faut que ça s'en aille vers la paix, cette affaire-là. Il faut que ça aille vers la paix. Autrement dit, je suis en train de mettre du bois dans une fournaise qui va amplifier quand on va se rencontrer à Jérusalem, ou je ne mets pas de bois dans le feu, puis tout le long que je m'en viens, dans les 400 km que je descends, glorifie Dieu, je regarde qu'est-ce que Dieu fait, puis je ne mêle pas les gens à un conflit qui ne les regarde pas. La confidentialité, là, c'est quelque chose. Et c'est des caractères là, qu'on a besoin de développer avec l'Écriture. Chercher à impliquer ceux qui devraient en faire partie. On est rendu au chapitre 4 et 5. Et là, il y a eu, on peut relire le verset 5 parce que ça va nous aider pour la dernière section. Et ensuite, on va aller à la scène. On relit le verset 4 et 5. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis, puis le terme ici, c'est il y a une réception qui a été organisée. Donc, ils ont fait une bonne bouffe, là. Les apôtres et les anciens, c'est ça, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Donc, les premiers à parler, Paul et Barnabas. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an et demi, là, toute cette histoire que vous racontez là, tout en descendant? Là. Racontez-nous qu'est-ce qui est arrivé. Donc, c'est eux qui parlent en premier. Okay? Les apôtres et les anciens rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Verset 5. Et là vient la partie adverse. Alors, quelques croyants issus du parti des pharisiens se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur ordonner de respecter la loi de Moïse. Donc là, c'est plus juste d'être circoncis. Tantôt, Sylvain le dit, c'est l'alliance abrahamique, c'est les descendants d'Abraham. Même les chrétiens aujourd'hui se font circoncire s'ils sont juifs, parce qu'ils appartiennent à la descendance d'Abraham. Il y a des promesses qui sont faites à Abraham, puis il y a d'autres promesses qui sont faites à l'Église. C'est pour ça qu'il y a deux personnes dans le Nouveau Testament, on va voir plus tard qu'il y a deux personnes qui ont suivi Paul, puis Paul est rentré, puis ils ont fait circoncire un des deux, puis ils n'ont pas fait circoncire l'autre. Parce que tu parlais d'alliance tantôt, bien, il y a l'alliance mosaïque aussi. Puis l'alliance mosaïque disait, tu te fais circoncire, oui parce que tu appartiens à Abraham, mais aussi parce que tu t'engages à suivre la loi de Moïse. Donc, pas de lait avec de la viande dans le même repas, etc. Tu sais, il y avait plein de lois dans la loi de Moïse. Il fallait que tu obéisses. Donc, là, c'est rendu ici. Il faut que si tu veux être un chrétien puis être sauvé, ben ceux qui venaient des pharisiens disaient, il faut que tu fasses ces choses-là si tu veux être même sauvé. Sinon, tu n'iras pas au ciel. Et là, il y a eu une discussion par rapport à ça. Être prêt à débattre. Être prêt à débattre. Au Canada, depuis je ne sais pas combien de temps, on est reconnu comme étant politiquement correct. Il faut respecter les idées. Mais les idées, il ne faut pas avoir du respect pour les idées. Il faut avoir du respect pour les gens qui portent des idées. Mais il faut que je sois capable de dire, Sylvain, sur ça, on ne s'entend pas du tout. Mais je t'apprécie comme frère, mais est-ce que tu es d'accord qu'on est en désaccord? Il faut être capable de faire ça. Hein? Faut être capable encore, tu dis? Sylvain, je ne sais pas à quoi je suis en désaccord, mais bon, c'est pour ça que je l'ai pris, je pense, parce que je ne vois pas le point. Donc, être prêt à débattre. Ah! Ça veut dire qu'il va y avoir des mauvais sentiments. Là. Quand que la discussion va partir, il va y avoir des mauvais sentiments. Puis là, quand tu vas parler, je vais être convaincu. Je vais essayer de t'interrompre avant que tu aies fini ta phrase parce que c'est pas vrai ce que tu dis. Et on va regarder un peu quelque chose. Il y a une phase d'écoute. Il y a une phase d'écoute. Il faut être capable de peser sur notre frein de ce que tu dis est vraiment faux. Puis je vais t'interrompre pour te dire que ce que tu dis est faux. Au lieu d'écouter, qu'est-ce que tu es en train de dire? Pour, après ça, être sûr que j'ai bien compris ce que tu voulais dire avant de te donner mon point de vue. Et les conflits, ils font ça comme ça. Ils font ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas l'autre, on ne rephrase pas ce qu'il a dit, puis on interprète ce qu'il a voulu dire, on est choqué de ce qu'il a voulu dire, puis on lui dit qu'il n'a pas raison de dire ce qu'il a à dire, puis on ne le reçoit pas. OK?
Donc, le besoin de chaque personne dans un conflit, que tu aies raison, que tu aies tort, ou que tu aies à demi-tort, à demi-raison, c'est d'avoir été entendu. Au moins, est-ce que si je te dis que mon point de vue, tu vas me laisser finir jusqu'à la fin? Puis des fois, tu vas entendre ça dans un conflit. Laisse-moi parler. Aïe, laisse-moi parler. Ouais, vas-y. Continue. Puis là, après ça, toi, elle te coupe l'autre, hein? Tu dis, laisse-moi parler, tu fais la même affaire. Puis là, tu fais de miroitage. Puis là, il n'y a plus ce climat de je t'accueille, puis je vais te laisser finir. Et que j'aurais le goût de te dire que tu es off là, mais je vais te laisser continuer. On a dit tantôt qu'il fallait avoir cette douceur-là, puis moi, j'ai besoin d'apprendre ça. Quand un grief ou quelque chose dont on se plaint n'est pas entendu, on n'est pas capable de rentrer en résolution. Un nouveau problème apparaît si on ne s'écoute pas, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi le problème. On ne sait pas c'est quoi le problème parce que les deux visions sont complètement... On ne s'est pas entendu sur le problème. Ça va juste se mener nulle part. Regardez le verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Il y eut une longue discussion. Ils ont examiné. Ils ont pris le temps d'examiner ceux qui venaient des pharisiens. Ils ont pris le temps d'examiner ce qui venait de Paul et Barnabas. Ils ont pris le temps d'examiner et une vive discussion. Ça veut dire une longue discussion. Ça veut dire nous, on ne sait pas de quoi ils ont discuté, mais ils ont discuté. OK? Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire dans ces discussions-là? Bien, premièrement, les deux y ont parlé. Donc, laissez les gens se ventiler, laissez l'autre personne dire qu'est-ce qu'elle pense. Même si tu es tenté, mords ta langue cette fois, laisse-le finir. Des fois, hoche la tête comme ça. Ça ne veut pas dire que je suis en accord avec toi. Si elle dit quelque chose puis tu fais ça comme ça fait je suis fermé, tu es off bien raide, j'attends juste mon tour pour parler. Fait que, Essaye. Essaye d'accueillir qu'est-ce que l'autre dit. On ne peut pas résoudre un conflit si on ne comprend pas c'est quoi le problème. Je pense que ça, c'est un point que j'ai amené. OK? Et là, ce qu'on va faire, quel conflit que je pourrais prendre? Ma femme, elle se plaint, c'est pas un scénario qui est vrai, mais ma femme fait 45 heures par semaine ces temps-ci. Ça, c'est presque vrai, mais c'est en train de réduire. Mais on va dire qu'elle arrive à la maison puis qu'elle aurait au moins l'attente que je mette une soupe sur le feu puis que je choisisse un peu qu'est-ce qu'on va manger. Hein? Moi, j'ai un cours qui commence à 7 heures, puis même si je ne suis pas dans un travail qui est ordonné, j'ai eu des rencontres à l'hôpital, j'ai eu plusieurs rencontres, mais puisque je ne suis pas dans un travail ordinaire, on est sur un point de dire, ben, tu peux me dire que tu es arrivé à 6 heures, tu sais, parce que moi, j'ai un cours à 7 heures. Fait que là, on a deux besoins. Fait que Steph, ce qu'elle a comme besoin, c'est qu'au moins, je fasse mettre une soupe sur le feu. Moi, mon besoin, c'est qu'elle me communique qu'elle va arriver plus tard puis qu'elle veut que je parte le feu. On a un besoin différent. Ma femme n'est pas exigeante comme ça en passant. Hein. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle n'est pas exigeante du tout. Très flexible. Mais on va dire qu'elle fait sa queen dans cette situation-là. Admettons qu'elle, son besoin, c'est au moins une soupe. Puis moi, c'est, tu sais-tu que j'ai un cours à 7 heures, puis que même si je ne suis pas engagé par un employeur, j'ai beaucoup de responsabilités quand même. Fait que moi, j'ai besoin d'être vu par elle comme étant, même si je ne suis pas dans un emploi régulier, j'ai beaucoup d'occupations. Puis moi, ce que j'aimerais, c'est que tu me communiques. Moi, mon besoin, c'est qu'elle me communique. Elle, son besoin, c'est qu'elle ait une soupe quand elle arrive, ce qui n'est pas son cas du tout. Si on commence à s'embarquer l'un sur l'autre, ben là, si elle me dit, ben là, tu ne travailles pas. Moi,
je vais faire comme, j'ai besoin qu'elle voie que je travaille. Moi, mon besoin, c'est que je vois qu'elle travaille, que je travaille pareil, puis que j'ai un cours à 7 heures. Moi, j'ai besoin de ça. Fait que ça me dit ça, puis moi, si je dis, tu pourrais au moins m'appeler. Fait que là, on fait, ouais, mais t'appeler. Quand tu vois que j'arrive pas, par une soupe, on est tous les deux de notre côté. Fait que là, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est, toi, Steph, c'est quoi tu t'attends? Tu t'attends? Je me sens surmené ces temps-ci, je vais parler comme ça, je me sens surmené ces temps-ci, puis j'ai vraiment pas la tête à ça, mais le fait que quand j'arrive à la maison, c'est comme un deuxième chiffre qui commence, puis il faut que je ramasse, c'est moi qui ramasse l'état des fufus, là. Toi, tu piles dedans, tu le répares dans la maison, puis tu fais rien avec ça, là. Puis je te dis rien avec ça, là. Mais je le ramasse, mais en plus, il faut que je fasse ta soupe. Puis je me dis, vu que tu ne travailles pas, j'ai la perception que tu ne travailles pas. OK. Steph, si je comprends bien, tu vis des stress. Mais moi aussi! Non, non, non. Tu parles pas de toi. OK, tu vis des stress présentement. OK. Ouais, je comprends. C'est vrai que je t'aide pas avec les fufus, puis... Je peux-tu te dire comment moi je me sens? Ouais. Moi, je me sens que là, présentement, là, je rentre dans tel employeur, j'ai beaucoup de documentation à pourvoir. Je sens que j'y arriverai pas. Fait que toutes les pauses, j'en prends pas dans la journée. Puis des fois même, je pars pas le poêle, puis tout ça. Puis des fois, je saute un repas, tu sais. Fait que moi, ce que je ressens, c'est que tu vois pas que j'ai du travail. Est-ce que tu es d'accord pour dire, puis là, il y en a un des deux qu'il faut qu'il le fasse à un moment donné, c'est toi, tu sens que je travaille pas, puis que tu vis une période difficile présentement. Elle se sent entendue dans son grief, OK? Moi, je sens que tu ne vois pas ça. Est-ce qu'on pourrait arriver, puis là, tu peux arriver à un plan de match, parce que là, les deux, ils sentent que leurs plaintes sont vues, OK? Ils sont juste considérés. Si l'autre, il dit oui, tu as bien compris, tu as réussi. S'il y a un des deux qui quitte la table de discussion parce qu'il est frustré de la discussion, s'il y en a un des deux qui quitte la table, tu perds. Si tu quittes la table, tu perds. Si l'autre quitte la table, tu perds. Si je me prends pour l'homme le plus important du monde, puis que je t'écrase, puis je te dis c'est moi le boss, je perds. Parce que je suis seul à la table. Tu ne vas pas adhérer à la solution, tu vas subir la solution. Fait qu'il faut essayer de comprendre le point de vue de l'autre, puis ça, c'est dur parce qu'on n'est pas d'accord. Mais il faut le faire. Puis comment vous pouvez le faire? Bien, si je comprends bien ce que tu m'as dit, dites-le de cette manière-là. Si je comprends bien ce que tu m'as dit, Steph, tu sens que quand tu arrives à la maison, tu as les caca de fufu à faire. Si je n'ai pas parti le poêle, il faut que tu ailles partir le poêle. Puis en plus, si je serais là puis je ferais la soupe, peut-être ça ferait comme un genre de... Tu sentirais qu'on travaille plus en équipe. Est-ce que c'est ça que je comprends? Oui, c'est ça que je comprends. Oh, là, l'hostilité vient de descendre. Pourquoi? Il y a un effort de l'un pour essayer de comprendre l'autre. Juste ça, il y a le feu de la dissension qui descend. Ils ont eu une grande discussion concernant les choses qui leur avaient été racontées. Donc, vous rephrasez, mais vous ne le dites pas de la même manière que l'autre s'est plaint. Vous le dites à votre manière à vous, puis vous lui demandez la question suivante. J'ai-tu bien compris ce que tu voulais me dire? Oui. Là, on peut commencer à résoudre le problème. Puis dans le prochain message, on va parler de comment est-ce qu'on peut adresser un problème. Une fois qu'on s'est unis ensemble, mais là, on est deux pour affronter un problème au lieu de s'affronter tous les deux puis créer un nouveau problème. Fait qu'on va voir ça plus tard. S'il y a un suspens, vous pouvez dire à l'autre, là, je vois qu'on ne s'entend pas, mais cette semaine, comme à l'habitude, on va manger une fois par semaine en couple. On en reparlera. Es-tu d'accord? Pour le moment, là, on a du caca de fufu à ramasser, on a une soupe à faire, puis on est frustré. Qu'est-ce que tu en penses si on ne dépasserait pas sur une ligne double là, avec cette affaire-là? Oui. La Bible a dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, à moins que ce soit pour vaquer à la prière. Je pense que c'est aussi si c'est pour les relations sexuelles dans un couple, mais ça peut aussi s'adapter à ne pas laisser des choses en suspens pour ne pas donner avantage au diable là-dedans. Un petit mémo, un petit texto. Ça me rend triste qu'on se soit poigné hier soir. J'aimerais ça qu'on en reparle, mais je veux changer d'attitude. J'aimerais avoir une autre attitude.
Es-tu d'accord? Oui, un petit cœur. Oups! Hein? Les messages sociaux, c'est facile de faire ce genre d'affaires-là. Quelque chose qui montre à l'autre, hey, savez-vous qu'un roi, quand il voulait aller, quand il voulait pas aller en guerre contre un, que son armée était en train de s'aligner, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait comment? Sur un cheval ou sur un âne? Il prenait un âne. Bien, Jésus est arrivé à Jérusalem sur le dos d'un fils d'un ânon. Et ça montrait que le roi de gloire ne venait pas en guerre. Juste avant de se faire crucifier, là, il est rentré sur le dos d'un âne. Là, quand tu vois l'homme puissant arriver avec un âne, il n'est pas dans une posture de guerre. La résolution de conflit, on doit arriver dans une posture paisible et non une posture de guerre. Ça va être super, ça. Fait qu'on ne va pas faire un règlement de compte avec ça. Fait que le temps a permis qu'ils ont raconté les choses que Dieu avait faites. Puis ensuite de ça, ils n'ont pas impliqué d'autres mondes dans leur conflit. Fait que ça a été béni pour ça. Puis là, on va s'en aller vers la Sainte Seine. On va arrêter l'enregistrement ici, puis on va se préparer pour la scène.